Chers amis, bien le bonjour. Ça va être cool déjà l'épisode que vous allez voir aujourd'hui, mais aussi parce que vous savez là c'est le vendredi d'expiration des options et donc ça veut dire que lundi je vais pouvoir vous faire le premier épisode du challenge option. On va bien se marrer, vous verrez. Je ne vous dis rien, je ne vous dis rien. Je vous dis juste que c'est marrant ce qui s'est passé, mais on verra tout cela ensemble lundi. Ensuite, on va également se rapprocher de la période de la cartouche mensuelle, car dans le courant de la semaine prochaine, j'ai envoyé une cartouche dans ce portefeuille. Vous verrez de combien elle est et ce que j'en fais. Ça va être aussi très sympa. Et l'épisode du jour est aussi hyper sympa, parce que vous le savez peut-être, mais un des privilèges qu'ont les gens qui sont sur la page Patreon, un des très nombreux privilèges qu'ont les gens qui sont sur la page Patreon, c'est qu'ils peuvent m'envoyer des captures d'écran de leur portefeuille ou un lien vers leur portefeuille pour qu'on puisse en discuter. Évidemment, pas dans la position d'un conseiller en investissement que je ne suis absolument pas, mais du point de vue d'un investisseur qui parle à un autre investisseur, comme deux amis qui discutent autour d'un délicieux café. Et quand les membres l'acceptent, eh bien je partage mes réflexions sur cette chaîne, ce qui est super sympa. Moi j'adore les épisodes de ce genre. Il y a une chaîne aux États-Unis là que je suivais beaucoup, d'un gars qui avait une série qui s'appelait Review My Pie. Je pense que ça existe encore. J'ai oublié le nom du mec, je suis désolé, me demandez pas c'est qui, j'ai oublié. Tapez Review My Pie et vous allez sans doute trouver des choses de ce genre-là. En tout cas, c'est des formats que j'aime beaucoup et je suis très content de pouvoir vous proposer un format de ce genre sur cette chaîne. On commence par lire ce qu'il me dit, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu ce que les investisseurs ont à l'esprit. Comme ça, vous pouvez vous comparer, vous pouvez vous dire moi j'en suis où, etc. Ce qui est très sympa. Alors j'ai commencé l'investissement depuis août 2022, j'avais un salaire à peine au-dessus du SMIC, maintenant il est de 2250 €, mais je compte d'ici 1 an et demi changer de milieu professionnel. Je travaille dans un journal en tant qu'assistant administratif et je souhaiterais faire de l'administration dans les technologies émergentes. Bah écoute, c'est cool, déjà bravo de t'être lancé dans l'investissement, bravo d'avoir augmenté ton revenu et bravo d'avoir l'ambition de poursuivre ce parcours. Par ailleurs, j'ai reçu une donation immobilière qui m'a permis de mettre une certaine somme dans mes portefeuilles. Bah écoute, c'est cool aussi. J'utilise Moning pour choisir et rassembler mes portefeuilles. Vous allez voir, Moning, c'est une application qui est assez jolie, je vous montrerai ça. Et évidemment, vous avez un lien affilié sous cette vidéo. Si vous avez envie d'utiliser cet outil, vous allez voir, c'est assez joli. Je pense que je vais également commencer à l'utiliser, j'aime assez bien la tête que ça a. J'en possède 3. Le premier est un portefeuille de rendement. Au début, je me concentrais sur la sûreté du dividende au détriment d'un gros rendement dans un avenir plus proche. Maintenant, je souhaite passer d'un rendement de 2,753 à plutôt 3,5, 4,5 d'ici 1 an. Je souhaite avoir un revenu complémentaire grâce à cela. Pour tout ce qui est entreprises à haut rendement, mais qui sont pourtant des entreprises plutôt de qualité, il y a une chaîne qui est très bien pour ça. Je ne sais pas si tu la connais et les autres, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Dividend Bull, c'est une bonne chaîne pour ça, parce que c'est un gars qui investit dans des entreprises qui ont des rendements aux alentours de 8, 9, 10, 12%. Donc si vous voulez suivre l'histoire des entreprises qui sont pas délirantes, mais avec des très hauts rendements, ça vaut la peine de suivre cette chaîne Dividend Bull. Moi j'aime assez bien, il y a souvent des bonnes idées d'investissement dedans. Si tu veux vraiment du haut rendement, c'est par ici. Le deuxième portefeuille est un portefeuille de croissance. Mon objectif est d'avoir une retraite confortable grâce à la croissance des petits dividendes qui deviendront conséquents dans 30 ans. Et le troisième portefeuille est un portefeuille que je souhaiterais être équilibré 25% cash, 25% obligations, 25% actions et 25% or. Ça pourrait être une sorte de compte chèque. Ma question principale porterait plus sur le portefeuille, j'imagine que tu dis dividende, comment améliorer son rendement, mais j'ai préféré vous présenter mes autres portefeuilles pour bien cerner mon état d'esprit. D'accord, alors on va regarder ça ensemble et puis ça va être, je pense, sympa. Premier portefeuille avec effectivement tous les outils là, le petit score de dividendes, le potentiel de croissance, le calendrier des dividendes, donc c'est ça Moning. Je pense que je vais mettre mes portefeuilles dessus, ça va être marrant, comme ça j'aurai des images parfois à vous montrer, même si j'aime bien mes petits spreadsheets.
Donc, alors, on se concentre. Tu as investi près de 7000 € dans ce portefeuille. Dans ce portefeuille à dividendes, on a Air Liquide, Apple, Arbor Realty Trust. Je sens que je suis passé par là. Je sais pas, tu me diras, mais j'imagine que tu as chopé cette idée chez moi. BMW, BlackRock, Home Depot, L'Oréal, Pepsi, Schneider Electric, Taiwan Semiconductor, Texas Instruments, Coca-Cola, Total Energy, Vanek, Morningstar, Dividend Market, etc. Vanguard, S&P. D'accord. Alors, si tu veux, si ton objectif c'est donc d'augmenter ton rendement de plutôt 2,7 vers plutôt 4,5, je pense qu'une bonne idée, c'est de comparer les différentes positions que tu as dans ton portefeuille en prenant pour benchmark un ETF à haut dividende. Donc là, tu as ton ETF à haut dividende qui est le Vanek Morningstar qui a un rendement de 4,65. Pour moi, la bonne pratique, c'est que donc là, tu as quelque chose qui est assez intéressant, c'est de comparer les entreprises que tu fais rentrer en portefeuille en termes de performance globale. Tu vois, si je mettais comme benchmark le SP500, ça aurait pas de sens, tu vois, parce que le SP500, il va éclater la plupart des positions que tu as dans ce portefeuille, mais tu n'auras pas un rendement important. Par contre, là tu vois que tu as un ETF qui a un rendement qui est important, et donc si il y a des entreprises dans ton portefeuille qui sous-performent cet indice des dividendes élevés, eh bien ça veut dire que ces entreprises, peut-être que c'est une bonne idée de les sortir de ton portefeuille. Donc on va faire quelques tests en ce sens. Là on a notre ETF Vanek Morningstar Dividende Leader, donc on passe en graphique interactif et on va tester certaines de tes positions, tu vois, parce que tu es allé effectivement chercher du rendement par exemple avec BMW, et moi BMW je sais pas, hein, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir BMW en portefeuille, donc ce que je te propose de faire, c'est de comparer BMW avec la performance de cet indice. C'est à peu près du kiff-kiff. À 5 ans, qu'est-ce que ça donne? À 5 ans, on a BMW qui est légèrement supérieur à cet indice des hauts dividendes, donc pourquoi pas, tu vois. Je voudrais quand même faire un test, c'est comparer tout ça avec un ETF que j'ai en portefeuille et qui pour le coup a un rendement qui est plutôt aux alentours de 6%, et là on voit que cet ETF c'est à peu près équivalent, mais il est quand même un petit peu sous-performant par rapport aux autres, donc on peut se dire pour un ETF dividende, ton ETF Vanek c'est pas si mal que ça. Donc c'est ça que je te conseille de faire si tu veux améliorer ton portefeuille, si tu veux améliorer le rendement de ton portefeuille. Les entreprises que tu gardes et que tu renforces dans ton portefeuille, c'est des entreprises qui ont des dividendes qui sont au moins équivalents à ce que te verse cet ETF, qui te verse un dividende qui est, ma foi, tout à fait généreux. Et si les entreprises ne remplissent pas ces critères, à savoir j'ai un rendement qui est au moins équivalent à celui de l'indice et j'ai une performance qui est comparable et en tout cas qui ne se fait pas larguer, et tant mieux si ça surperforme, eh bien ça n'a pas sa place dans mon portefeuille. Alors au regard de ce que tu as déjà dans ton portefeuille, on va regarder deux petites idées. On va voir si Ares Capital fait mieux que ça, tu vois, regarde, on met notre Ares Capital. Ares Capital, t'as une boîte qui a un rendement qui est plutôt aux alentours de 10% et qui bat ton ETF. Attends, on va virer les autres pour voir un petit peu plus clair. Là, on a ton ETF qui est en bleu et on a Ares Capital qui fait mieux que ça. Donc Ares Capital, tu vois, au regard de cette méthodologie que j'ai partagée avec toi, c'est pas quelque chose qui est idiot. Si on prend ensuite Main Street Capital, un des étalons dans les entreprises qui versent de hauts dividendes, on regarde ce que ça donne et là, on a une entreprise qui c'est kiff-kiff par rapport à ton indice, mais l'intérêt, c'est que tu as un dividende qui est plus élevé. Donc pour moi, ce serait la méthodologie à suivre si tu veux améliorer le rendement de ce portefeuille. Avant de renforcer une entreprise dans ton portefeuille, eh bien demande-toi, est-ce que c'est pas mieux tout simplement de mettre ta bille dans cet ETF, et si tu es capable de trouver une boîte qui a un rendement supérieur et une meilleure performance sur le long terme, eh ben tu peux te dire, là c'est bingo, ça a sa place dans mon portefeuille. Alors, je regarde le reste. Donc ça apparemment c'est le portefeuille que tu es en train de construire avec un équilibre cash, or, obligations, etc.
d'accord, pourquoi pas. Et tu as également un portefeuille de croissance, et donc celui-là, il est plus sérieux. Et donc dedans, tu as mis Microsoft, Monster, Nestlé. Là, je te donnerai un second point de réflexion, c'est que quand je vois la manière dont tu investis, ça me rappelle un petit peu moi au début. Tu sais, un portefeuille avec autant de lignes que ça, c'est le côté, tiens, ce nouveau truc que je viens de voir, ça a l'air bien. Et donc on a tendance comme ça à avoir un portefeuille qui est une collection d'idées. Voilà, on multiplie les idées parce que, je sais pas, on voit une vidéo et on se dit, ce truc c'est génial, pourquoi je l'ai pas? Il faut absolument que ça vienne dans mon portefeuille. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une méthodologie. Il faut avoir une petite technique pour discriminer ce qui a sa place dans ton portefeuille ou pas. Donc là, la méthode que je te donne, mais il y en a plein d'autres, hein, mais tu pourrais te dire, bah voilà, moi je prends un ETF du Nasdaq, et de la même manière que ton benchmark pour le portefeuille à dividendes, eh bien c'est 7 ETF à haut dividende, ton critère pour ton portefeuille de croissance, c'est est-ce que les entreprises que j'ajoute en portefeuille ont battu le Nasdaq sur le long terme. Donc on peut faire le test, est-ce que tu sais si les entreprises que tu as dans ton portefeuille ont battu cet indice du Nasdaq? Par exemple, je vois que tu as AMD en portefeuille, donc est-ce que AMD c'est cool comme entreprise de croissance? Manifestement oui, ça a l'air d'être une bonne pioche parce que ça étale complètement l'indice du Nasdaq. Donc c'est comme ça que je ferais, parce que il faut pas non plus trop se diversifier. Enfin, j'imagine hein, que tu es passionné par l'investissement, sinon tu ne te serais pas abonné comme ça à un agrégateur de portefeuille, mais il faut donc une méthodologie, parce que sinon ça va partir dans trop de directions. Et un portefeuille qui part dans trop de directions, c'est un portefeuille qui est plus difficile à gérer. Donc ça vaut la peine une fois de temps en temps de mettre un coup de pression sur les entreprises que tu as dans ton portefeuille. Tu regardes comment elles se situent par rapport au Nasdaq, tu regardes quelles sont les plus performantes sur le long terme, et n'hésite pas à virer certaines entreprises, parce que plus tu es exigeant avec les positions qui ont le droit de rentrer dans ton portefeuille, et plus tu feras quelque chose de performant sur le long terme. Voilà, bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec moi, je te souhaite une très belle aventure dans ce monde de l'investissement, je te souhaite également une très belle aventure professionnelle pour que tu aies plus d'argent à investir. N'hésite pas à me redonner des nouvelles, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Les autres, si vous voulez des discussions de ce genre, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la page Patreon, c'est là que ça se passe, et sur la page Patreon, eh bien, vous avez également tout un tas de contenus exclusifs, ça ne coûte que 3 € par mois, donc il faut en profiter. Pour le reste, je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, investir dans des actions partout dans le monde, acheter des ETF et pourquoi pas vendre des options pour améliorer les performances de votre portefeuille, eh bien ça se passe avec mon lien affilié sous cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.